Voyager, sûrement l'une des plus belles aventures que l'on puisse vivre. Aujourd'hui, mon père et moi, nous t'amenons aux États-Unis pour vivre avec nous la route 66. Tu ne me connais pas encore, je suis motard. Alors forcément, ce trip, on va le faire avec la moto américaine, une Harley Davidson. Enfin deux, parce que ni papa ni moi aimons être passagers. Ah oui, pendant les vidéos, mon père, on va l'appeler papa, c'est quand même plus cool. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse un petit résumé du trip en images, et juste après, on commence le premier épisode. Ça tue! 8 octobre 2018, jour 1. Ça y est, l'avion a atterri à Los Angeles. Il est 18 h ici, mais 3 h du mat en France. Nous sommes en plein décalage horaire. Alors forcément, je t'ai rien filmé, car j'avais plus envie de dormir que de découvrir les lieux. Alors nous avons pris une navette direction l'hôtel, nous avons mangé un fast-food, et nous nous sommes endormis tôt. Le lendemain, c'est là que ça devient intéressant. Le jour 2. 4 h du matin. Ni papa ni moi n'arrivons à dormir plus longtemps. On s'occupe comme on peut pour faire passer le temps. YouTube, télé, réseaux sociaux, bref, il est 8 h. Nous prenons en direction de la concession Harley pour récupérer les bécanes. Bon ben, les gars, ça y est. On y est, Eagle Riders. Première fois pour moi en Harley Davidson, donc voici ma bête. C'est une Road King. Hop. Oh putain. Waouh. On va essayer de la démarrer sans accident. Bon alors c'est du pot d'origine. Ok, c'est parti. Bon et bien comme je viens de le dire, c'est parti. Aujourd'hui, c'est journée cool. Enfin à la base en tout cas ça devait l'être. Le programme est libre car le vrai départ c'est demain. Mais tu t'en doutes, maintenant que nous avons les Harley, on va balader dans Los Angeles. Bon en général sur YouTube, Harley c'est égal musique rock. Et bien aujourd'hui on va changer ça. Hop là ouais, petit arrêt sur image. Alors pour prendre de l'avance sur vos futures questions, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi je floute papa. Tout simplement parce qu'il est aussi beau gosse que son fils, alors il préfère rester anonyme. Ensuite, pourquoi je te fais un arrêt sur image maintenant? Bah parce que là papa il est en train de chercher ses clés. En fait les Harley tu déverrouilles le contact et après t'as plus besoin de la clé, donc faut la mettre dans ta poche parce qu'elle tient pas sur le contacteur. Et du coup papa c'est ce qu'il a oublié de faire, donc là il est en train de chercher ses clés. Bon bah du coup on s'en va déjà de l'observatoire. Donc que tu vois juste ici, voilà, le lieu de GTA. Il y a papa qui a perdu les clés de la Harley. Parce qu'en fait la Harley, c'est très spécial, c'est-à-dire que tu as besoin de la clé pour débloquer ce petit truc là qui te sert en gros de clé, que tu as juste à tourner. Mais une fois qu'il est débloqué, la clé ne doit surtout pas rester sur la Harley, parce qu'elle ne tient pas du tout. Genre elle est dedans, mais genre tu bouges la Harley, elle tombe. Et forcément l'habitude, il a dû la laisser dessus, et on est parti. Donc si on a de la chance, elle est tombée juste devant l'hôtel. Et si on n'a pas de chance et qu'on la trouve pas, c'est 300 € la clé si on la perd. Là encore, la chance qu'on a, en gros, on va dire la chance dans le malheur qu'on a. Et mal à la gorge, c'est déstabilisant. C'est que la clé, on la perd, certes, mais on la perd à Los Angeles. Donc là où se trouve la concession Harley. Parce qu'on l'aurait perdu cette clé en plein milieu de la route 66, on était... Bon et bien nous avons donc repris la direction de l'hôtel. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici aux États-Unis, tout est vraiment immense. Quand tu regardes sur le GPS, t'as l'impression que tout est à côté. Mais au final, pas du tout. C'est vraiment très éloigné. Donc là, on était quand même pas mal loin de l'hôtel. Le temps d'y être, on a eu pas mal de péripéties, parce que le GPS commençait à nous donner de mauvaises indications. Le contre-coup du décalage horaire commençait vraiment à se faire ressentir. Fallait qu'on arrive à l'hôtel pour se reposer.
Malheureusement, sur la route, à force de faire des demi-tours car on se trompait, papa a fait une petite chute à l'arrêt. Ça s'est vu, il était vraiment crevé. Malheureusement, je te l'ai pas filmé. Ma GoPro a décidé d'arrêter de filmer juste au moment où j'allais en plus avoir un petit camion de pompiers qui aurait été sympa à te montrer. Ah, les pompiers, les pompiers, les pompiers. Ouais, elle a coupé juste à ce moment-là. Bref, c'est pas grave, même si j'ai pas filmé le camion, j'ai pas filmé la chute, qui aurait juste servi à faire une petite miniature sympathique, je te l'avoue. On a quand même réussi à atteindre l'hôtel, on n'y a pas trouvé les clés, mais on en a profité pour se reposer un peu. Après s'être reposé, on est reparti à la concession pour voir ce qu'il fallait faire étant donné qu'on n'avait plus de clés. Et nous sommes déjà de retour. J'aimerais pas travailler dans une concession Harley juste parce que tous les matins et tout, tu dois t'occuper de faire ça. Tu sais, sortir les motos et tout. C'est un truc qui fait 100 kg, ok, mais là, c'est une Harley quoi. Mais du coup, maintenant, c'est la douloureuse. On va savoir combien ça coûte exactement d'avoir une clé. C'est juste la revoir en plus, c'est pas la refaire. En gros, c'est payé pour qu'eux ils s'en refassent une. 300 €. Je vais te montrer la gueule de la clé tout de suite. La clé de la Harley, c'est ça. Là, c'est écrit Harley Davidson. Tu mets ça là. Et là, ta moto est verrouillée. C'est tout. Bon bah du coup on repart, ça y est. Donc, comme tu le vois, papa il a changé de moto. Donc revoir l'Electra Glide. On n'aura pas de top case. Il repart avec une Street Glide. Donc qui est en fait une Electra Glide version un peu plus soft, c'est-à-dire sans le top case. Et à l'avant tu vois là tu as des espèces de pare-vent ou quoi. Et là-bas tu as juste le pare-chute. Tu as pas de truc qui te coupe le vent. Voilà, tout simplement. Donc ce qui est bien c'est que du coup elle est un peu plus légère. Parce que ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il l'a fait tomber tout à l'heure. Alors c'était une chute à l'arrêt, hein, tout bête, en repartant, tu vois. Une toute petite marche, hop là, la moto qui commence à chuter. J'ai vu qu'au début, il a réussi à la rattraper. Mais en fait, sur le temps que moi, je mette la mienne dans l'autre côté de la pente, que je lâche ma béquille, je mette ma béquille, tout ça, mais elle était tombée. Et lui est avec, mais il a pas eu mal. C'est intelligent de s'arrêter en plein milieu. C'est pas comme si on attendait. Et ouais, du coup papa il a une nouvelle moto, la Street Glide. Et ben franchement c'est une super bonne bécane. Au moment où on l'a eu on le savait pas encore. Mais bon, tu vas voir qu'on va en être assez content. Du coup, direction Santa Monica, Venice Beach si tu préfères. Pourquoi? Bah tout simplement parce que moi je suis un gamer. Je joue quand même pas mal chez moi et je joue à GTA. Du coup les décors que je vois dans mon jeu vidéo, j'avais envie de les voir en vrai. Donc c'est parti pour Venice Beach. Une fois n'est pas coutume, le GPS nous a encore fait des siennes, alors qu'on avait quand même changé de moto. Ça doit vraiment venir de GPS Harley Davidson. Va falloir que prochainement, je me tâte sur le GPS pour essayer de voir un petit peu comment il fonctionne, parce que ça va pas être possible de faire tout le trip comme ça. Bref, heureusement que j'ai mon téléphone, on a regardé où c'était vraiment, et on a repris la route. Donc je crois que les GPS américains, c'est comme les GPS français, c'est-à-dire que ça t'indique toujours des trucs chelous. Donc là, Santa Monica, concrètement, c'est à droite. Et là, concrètement, on va pas à droite, on va tout droit. Une fois sur place, j'ai tenu à ce que l'on garde bien les motos, histoire de faire de jolies photos. Et ensuite, on s'est promené sur Venice Beach. C'est juste magnifique de voir en vrai ce que tu as toujours vu dans un jeu vidéo. Bon, et puis même sans le jeu vidéo, c'est vraiment beau, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme image de Venice Beach à te montrer.
Faut que tu comprennes que quand j'y suis sur place, j'ai plus envie de regarder de mes yeux que de filmer avec l'appareil photo. Donc je ne filme pas tout, je profite un maximum. Comme tu l'as vu, c'est le coucher de soleil, faut donc qu'on rentre. Malheureusement, le retour, ça va se passer comme toute la journée. On va pas arrêter de se perdre. Donc on va rentrer, il fera bien nuit. On aura eu du mal, mais on a réussi à rentrer. C'est pas tout ça, mais demain, on commence vraiment le road trip. On prend la route. Donc demain, va falloir charger les bagages dans les motos et partir. Donc là, on va se coucher. Parce que demain, va falloir être en forme. Bon, et bien cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as des remarques à faire, n'hésite pas à les faire dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Et on se retrouve d'ici peu de temps pour le prochain épisode. Je te fais une petite parenthèse pour toutes les questions qu'il va y avoir du style combien ça coûte de faire ce voyage, etc. Sache que je ferai une vidéo spéciale pour y répondre.